Attifé de couleurs vives et sombres, ce tricycle 100% électrique est l'œuvre d'un esprit camerounais, celui de Daryl. Âgé d'une vingtaine d'années, il a passé 2 mois pour matérialiser ce projet, mais un travail de longue haleine. Les amis, s'il vous plaît, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez que l'Afrique est pleine de génies? L'Afrique est pleine de scientifiques. L'Afrique est pleine de talents, des ingénieurs. L'Afrique est vraiment riche que d'autres personnes de d'autres continents viennent ici pour prendre des choses et partir avec. Nous-mêmes, on a nos propres talents ici. On a tout ici. Mais on a l'idée, chaque jour on se met dans l'idée que non, on n'a rien. Et puis on part chercher quelque part ailleurs. S'il vous plaît, regardons bien cette vidéo jusqu'à la fin. Et après on va se rattraper pour parler. Attifé de couleurs vives et sombres, ce tricycle 100% électrique est l'œuvre d'un esprit camerounais, celui de Daryl. Âgé d'une vingtaine d'années, il a passé 2 mois pour matérialiser ce projet, mais un travail de longue haleine. Pour réaliser ce projet, ça m'a pris 2 ans de formation approfondie et puis 1 an de préparation avec mon équipe, plus 2 mois pour réaliser le projet. Au montage, on avait des professionnels à chaque domaine, comme le soudeur, le tôlier, l'électricien. Étant donné que le projet a été préparé en avance et des montages en 3D dans la machine où chaque technicien pouvait voir ce qu'il avait à faire exactement. Pour construire ce mini-véhicule, Daryl a fait importer des pièces électroniques de la Chine et acheter d'autres accessoires localement qu'il a taillés au millimètre près. Et voyons de quoi son moteur est capable. Pour commencer, enfilons notre double ceinture de sécurité. Un moteur silencieux de 15 kW, alimenté par une batterie de 10 kW. Ce véhicule d'environ 500 kg peut parcourir 100 km, 10 fois plus économique qu'un véhicule à essence, pollution zéro. Si on passe une base de 60 francs le kilowatt au Cameroun, donc 10 kW nous coûteront environ 600 francs. Et 600 francs pour faire 100 km, comparé à un véhicule à essence où il a besoin d'environ 10 litres pour faire 100 km et le coût du litre nous revient à 700 francs. Donc un véhicule conventionnel aura besoin de 7000 presque pour faire les mêmes 100 km. Daryl annonce des spécimens encore plus innovants. Avec ce même principe, on peut construire sous un châssis différent des véhicules de livraison, des véhicules de transport commun, où le véhicule serait entièrement électrique et un toit solaire pour renforcer l'autonomie. Dans ce même véhicule qui a une autonomie de 100 km environ, avec un toit solaire, on va se retrouver à plus de 100 km. Afin de matérialiser ses ambitions, Daryl sollicite des subventions et partenariats. Pour l'instant, son équipe et lui fonctionnent sur fonds propres et des petits emprunts effectués dans les établissements bancaires de la métropole économique du Cameroun. Les amis, après avoir regardé la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Commencez par le dire dans les commentaires. Est-ce que vous savez que l'Afrique a plein de richesses? L'Afrique a plein de talents. L'Afrique a plein de génies, des ingénieurs, des scientifiques. En fait, l'Afrique a tout, mais c'est nous-mêmes, notre idée. C'est nous-mêmes, on ne veut pas utiliser notre talent. Et en plus, il y a certains déjà qui créent des trucs. Il y a des personnes qui créent des trucs, qui créent des véhicules, qui inventent des choses. Mais il n'y a personne pour les financer. Nos gouvernements sont là, eux ils s'en foutent. Même s'ils voient ces genres de choses, ils voient des jeunes inventer, des jeunes créer des choses. Ils s'en foutent de mettre leur argent dedans. Ils s'en foutent. Ils ne veulent même pas mettre leur argent dedans pour agrandir ce genre de choses. Jamais. Pourtant, on a des jeunes. C'est pas au Cameroun seul. J'en ai vu plusieurs vidéos de plusieurs jeunes différents pays africains qui ont créé des choses, qui ont inventé des choses, des véhicules, des choses. Mais il n'y a personne pour les financer. Il n'y a personne pour mettre leur argent pour que ces jeunes-là
agrandir ce qu'ils sont en train de créer. Imaginez ce jeune-là qui a créé ce véhicule-là. Imaginez il y avait un gouvernement, bien quelqu'un de très riche qui met son argent, qui finance ce jeune. Imaginez ce que ça va donner au Cameroun là-bas. Imaginez ce que ça va donner. Et si tous les gouvernements africains finançaient tous les jeunes créateurs, c'est que tous les jeunes créateurs et inventeurs de choses. Imaginez si nos gouvernements les finançaient. Imaginez, est-ce qu'on aurait besoin encore d'autres personnes de venir ici, nous faire des choses, ou bien nous fabriquer quelque chose, ou bien nous montrer quelque chose, ou bien nous enseigner quelque chose? Jamais. Nous-mêmes, on a déjà tout. On a les talents, les ingénieurs, les scientifiques, on a tout. La richesse, elle est déjà là. On attend quoi? Rien. C'est le finance qui nous manque. Même nos gouvernements sont là, ils s'en foutent des jeunes qui créent des choses, ils s'en foutent d'eux. Les gars, partagez cette vidéo dans plusieurs groupes. Vive l'Afrique. Et Inch'Allah, ça ira. Partagez.